ce qui est dingue, c'est qu'avec le temps, tu te rends encore plus compte de la carrière de malade qu'aurait pu avoir MHD. Et je dis ça dans le sens où aujourd'hui, quand tu vois sur TikTok, quand tu vois un peu la nostalgie qu'ont les gens sur les réseaux sociaux, tu sens vraiment que même des années après, malgré un passage en prison, malgré des projets forcément un peu moins bons avec la durée, le mec là a toujours un buzz de malade et c'est vraiment dommage. Je sais qu'aujourd'hui, il est souvent comparé à Tiakola, dans le sens où on va dire que c'est un peu le précurseur de toute sa carrière afro. Et il faut le dire, lui, il a fait vraiment son délire à part et tu le vois aujourd'hui, il aurait clairement réussi à tenir sur la durée sans problème quand tu penses à son prime 2017, les pubs avec Pogba, la puissance qui attendait partout, l'invitation à coacher. Là, je sens qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un mec qui manque dans le paysage, mais tu sens clairement que c'est un mec qui a laissé son empreinte. Tu sens clairement qu'il avait ce côté mélange de street et mélange d'un gars un peu évolué. En tout cas, c'est ce qui faisait transparaître sur les réseaux. Et c'est ce qui plaisait aux gens. Bien sûr, Afro Rap 3 est peut-être l'un des plus grands sons de rap français de la dernière décennie. Il était tellement complet, il était tellement fort, il avait tellement montré une capacité à évoluer que pour moi, c'était vraiment lui qui a décidé un peu comme l'élu. Et c'est encore plus dommage quand tu vois que même aujourd'hui, en 2026, c'est son perce encore.